Le cours de Monsieur Peigné. On a défini ce qu'étaient des variables aléatoires à densité. On a vu comment définir une variable aléatoire à densité en donnant justement une densité. On a fait la liste de quelques densités usuelles et de quelques lois usuelles associées. Et on va clore ce chapitre en parlant d'espérance. Pour le moment, pour avoir l'espérance d'une variable aléatoire grand X discrète, on considérait la moyenne théorique, c'est-à-dire la moyenne des valeurs prises par X, valeurs qui sont pondérées par la probabilité que X prenne ces valeurs-là. Autrement dit, la somme pour toutes les valeurs du support, dk fois probabilité que X égale K. Alors éventuellement, somme au sens de somme de série, auquel cas il faut s'assurer que la série soit absolument convergente, pas simplement convergente. L'idée, ça va être d'étendre cette définition, et on a déjà pu comprendre sur différents exemples que l'équivalent dans le monde continu de la somme, c'est l'intégrale. Par ailleurs, les probabilités que X égale K pour les cas dans le support, pour une variable aléatoire discrète, c'est ce qui nous permet de définir la loi. L'équivalent dans le monde continu, c'est la densité. D'où la définition d'espérance suivante pour des variables aléatoires à densité. On va vouloir dire que l'espérance d'une variable aléatoire, c'est cette quantité-là. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t, fx de t dt. Donc t, les valeurs prises par x, pondérées par la densité dt. Pour pouvoir appeler cette quantité espérance de x, il va falloir évidemment qu'elle existe, cette quantité, mais même un peu plus, on va demander à ce que cette intégrale converge absolument. Et si c'est le cas, eh bien cette intégrale, c'est ce qu'on appellera l'espérance de x. Et comme on l'avait déjà avant, on parlera d'une variable aléatoire centrée lorsque son espérance est 0. Dans un premier exemple, on considère cette densité-là, qui à x associe 0 si x est plus petit que 1 et 1 sur x au carré sinon. On avait déjà démontré que cette fonction était une densité, et si on considère grand X dont f est la densité, alors on va pouvoir démontrer que grand X n'admet pas d'espérance. En effet, pour que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt soit absolument convergente, eh bien, il faut déjà qu'elle le soit sur 1 plus l'infini. Or, l'intégrale sur 1 plus l'infini de valeur absolue de t f de t dt, c'est égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t dt, et ça on sait, par intégrale de Riemann, qu'on a une intégrale qui ne converge pas. Et donc a fortiori, notre intégrale de moins l'infini à plus l'infini ne converge pas non plus, et donc x n'admet pas d'espérance. Dans ce second exemple, on a une nouvelle fonction f, dont on montre que c'est bien une densité. Je passe cette démonstration, et je vais directement démontrer que si je prends x qui a cette densité-là, alors x admet bien une espérance, et on va aller calculer cette espérance. Pour étudier l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, on va découper. Ici, on va choisir de découper en 1, puisque notre fonction de densité, elle a une expression différente suivant qu'on la regarde avant ou après 1. Avant 1, notre fonction de densité, elle est nulle, et donc il est évident que l'intégrale de moins l'infini à 1 de valeur absolue de f de t dt converge, puisque c'est l'intégrale de la fonction nulle. Et pour l'intégrale de 1 à plus l'infini, eh ben on va repasser aux intégrales partielles en fixant un x dans 1 plus l'infini, et en considérant l'intégrale de 1 à x de valeur absolue de t f de t dt. Tout calcul fait, on trouve moins 2 sur x plus 2. En passant à la limite, quand x tend vers plus l'infini, on trouve 2, ce qui veut dire que l'intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de t f de t dt converge et vaut 2. Et donc finalement, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt converge et vaut la somme de l'intégrale de moins 1 à 1 et de l'intégrale de 1 à plus l'infini. Autrement dit, 2. Ce qui veut dire que x admet bien une espérance, il ne reste plus qu'à calculer cette espérance. Ici, comme on a démontré l'absolue convergence, il y avait des valeurs absolues. A priori, la valeur qu'on a trouvée ici n'est pas la valeur qu'on recherche, puisque ça, c'est la valeur de l'intégrale de la valeur absolue des tf de t dt. Mais par chance, dans le cas qu'on a ici, comme quand t est négatif, f de t vaut 0, et bah finalement, pour tous les t dans R, tf de t est positif ou nul, et donc sa valeur absolue, c'est tf de t. Ce qui veut dire que l'espérance de x qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt, c'est en fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de tf de t dt. Autrement dit, ça vaut 2, comme on l'a démontré juste avant. La valeur moyenne théorique de notre grand X est donc 2. Autrement dit, sur un grand nombre de réalisations de X, si on fait la moyenne de toutes les valeurs obtenues, on va avoir quelque chose de proche de 2. On constate dans la définition et sur les différents exemples qu'on a traités que l'existence de l'espérance et la valeur de l'espérance, si elle existe, ne dépend que de la densité de notre variable aléatoire. Autrement dit,
Pour chacune des lois usuelles, on doit pouvoir dire si les espérances existent et déterminer les espérances dans le cas où elles existent. Et c'est l'objet de la dernière proposition. Pour chacune des trois familles de lois qu'on a vues, les uniformes, les exponentielles et les normales, les espérances existent bien. Pour l'uniforme, si x une loi uniforme sur l'intervalle AB, on trouve que l'espérance, c'est le milieu du segment AB, autrement dit A plus B sur 2. Ce qu'on comprend bien puisque lorsque x suit une loi uniforme, on a expliqué qu'il n'y avait aucune valeur qui était plus représentée que les autres. Si x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, du fait de la propriété de non-vieillissement, on avait dit qu'on rapprochait les lois exponentielles des lois géométriques, et vous voyez qu'on trouve la même chose que ce qu'on avait pour les lois géométriques. À savoir ici, l'espérance est de 1 sur lambda, et si x suit une loi géométrique de paramètre p, on se rappelle que x admet une espérance et que c'est 1 sur p. Et enfin, pour les lois normales, je l'avais dit, le paramètre mu, c'est l'espérance, et vous verrez l'an prochain que le paramètre sigma, c'est l'écart type. Et donc ici, espérance de x égale mu. Trois petits exemples pour finir. Si on reprend notre exemple des fléchettes, où je rappelle que x suivait une loi uniforme sur l'intervalle moins 1, 1, et bien l'espérance de x, c'est la valeur au milieu de l'intervalle, à savoir 0, qu'on obtient en faisant le calcul 1 plus moins 1 sur 2. Dans notre exemple avec l'ampoule, x suivait une loi exponentielle de paramètre 0,01 et admet donc une espérance de valeur 1 sur 0,01, soit 100. Et enfin, si on prend une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée et réduite, le fait que la loi normale soit centrée, ça signifie que mu est égal à 0. Autrement dit, que l'espérance de notre variable aléatoire c'est 0, et donc que notre variable aléatoire est bien centrée.